Ce matin, donc, la joie malgré la captivité, malgré, on peut dire aussi malgré les difficultés, malgré le confinement, etc. Donc, la joie malgré la captivité. Philippiens 4.4 nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. C'est l'épître de Paul, donc, aux Philippiens ce matin qu'on va regarder. Et, en effet, on vit vraiment dans une époque, un temps particulier et difficile pour certains. La pandémie fait peur, on voit qu'on est rentré dans la deuxième vague, on voit aux nouvelles, les cas qui augmentent régulièrement à chaque jour. Il y a des pertes d'emploi, il y a des pertes économiques. Il y a les gens qui se méfient les uns des autres. Je ne sais pas si vous voyez des choses, des fois, à l'épicerie, les gens, on est supposé garder 2 mètres entre nous, puis là, il y a des tensions, des fois. J'ai vu l'autre jour quelqu'un emballer sa commande d'épicerie, l'autre était trop proche, elle a dit éloigne-toi, on voit la tension qui existe. On voit des gestes vraiment irresponsables. Là, on voit que à Québec, on a vu une personne qui est allée chanter dans un karaoké et elle savait qu'elle était positive. Et ça a parti il y a eu une éclosion donc, à cet endroit-là. Et il y a même il y a eu un décès lié à cet événement-là. C'est vraiment tragique. Et si on regarde chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, les élections à venir, il y a des choses qui ça brasse beaucoup. Et les candidats, M. Trump et M. Biden s'insultent. Il y a des conflits raciaux, les affrontements entre la police et les manifestants sont de plus en plus. Il y a beaucoup de violence. Et ça peut faire peur. Et c'est inquiétant, c'est des choses qui nous inquiètent. Et plusieurs personnes pensent qu'on est dans la pire période de notre histoire. Mais n'oublions pas le message de notre pasteur Jean-Philippe il y a quelques semaines. Il y a eu plusieurs pandémies à travers l'histoire. Il y a eu différentes périodes difficiles de l'humanité. Et chaque période est comme caractérisée par une crise. Et on a tendance à oublier ce qu'on a vécu dans le passé, mais à chaque époque, donc, on a un temps difficile ou de crise à travers l'histoire. Et ce matin, je vais vous ramener, on fait un petit voyage dans le temps, on va revenir en 1865. Un grave événement bouscule l'Amérique parce qu'on assassine le président des États-Unis, M. Abraham Lincoln. On peut mettre l'image. M. Lincoln, donc, a été le 16e président des États-Unis. Aujourd'hui, M. Abraham Lincoln est dans les mémoires comme un leader vraiment visionnaire, un orateur doué et un des plus grands présidents américains. Mais en son temps, il a fait face à beaucoup de critiques, face donc à sa gestion de la guerre civile. Et en effet, à l'époque, le pays était vraiment divisé en deux. Le Sud qui était pour le maintien de l'esclavage et le Nord qui voulait la liberté pour les gens des Afro-Américains. Et on voit encore même la situation, quand on regarde les nouvelles, encore le pays aux États-Unis est divisé en deux vraiment. On voit que ça n'a pas changé vraiment. Et c'est au cours donc d'une sortie au Fort Theater, donc M. Lincoln, et on peut mettre l'image, qui a été abattu par un monsieur, John Wilkes Booth. C'était un acteur qui s'est faufilé dans la loge où se tenait M. Lincoln et il a tiré une balle dans la tête. Et le président a été transporté dans une maison en face du théâtre et on a malheureusement dû constater son décès le lendemain, soit le 15 avril 1865. Donc, M. Lincoln a été le premier président à être assassiné. Mais il y avait quand même eu le temps d'abolir l'esclavage. Donc, le Nord avait gagné la guerre civile, et il avait quand même eu le temps, avant son assassinat, d'abolir l'esclavage.
Mais ce n'est qu'en 1870 qu'on donne le droit de vote aux Afro-Américains. Donc, c'est ensaché dans la Constitution, donc on a le droit de vote. Mais le chemin va être très, très long avant que les gens puissent voter. Dans les États du Sud, comme la Floride, ils ont perdu la guerre, mais on s'est mis à imposer une taxe pour que les gens de race noire puissent voter. Oui, tu peux voter, mais tu vas devoir payer un montant d'argent si tu veux voter. Et là, on sait que les gens n'avaient pas l'argent, donc souvent, ça empêchait les gens de pouvoir voter. Et cet impôt-là, ça faisait partie de ce qu'on appelait les lois Jim Crow, qui a été instauré par d'anciens États du Sud pour empêcher les gens de race noire d'exercer le droit de vote. Ils ont donc émis toute une série de lois, de règlements, pour empêcher les gens de pouvoir voter. Ces lois-là, qu'on appelait les lois Jim Crow, ont tenu pendant des décennies, jusqu'à la montée en force du mouvement afro-américain des droits civiques, entre autres par M. Martin Luther King. On se trouve dans les années 60. Et ces lois-là ont été démantelées définitivement en 1965. Ça fait pas des siècles. Donc, on a interdit ces pratiques électorales discriminatoires aux États-Unis. Malgré tout, l'être humain, on abolit certaines lois, mais malgré tout, il y a encore de la discrimination concernant le droit de vote. Vous avez peut-être lu ça dans les nouvelles ou au bulletin de nouvelles récemment. Toujours dans l'État de la Floride, donc, une personne qui a été condamnée à la prison et qui a un casier judiciaire n'a pas le droit de vote pour le restant de sa vie. Tu as beau passer 5, 10, 15, 20 ans en prison, quand tu sors, tu ne votes pas, c'est fini, tu ne peux pas voter. Donc, tu as beau payer ta dette à la société, on t'empêche de voter. Et on sait qu'on parle de 1,4 million de personnes, donc des personnes aussi de race noire majorité, parce qu'on voit souvent que la pauvreté amène souvent le lot de crimes et tout ça, donc c'est souvent des gens afro-américains, hispaniques, etc., donc des communautés ethniques qui sont touchées par ça. On parle de 1,4 million de personnes qui sont empêchées de voter. En 2018, on conteste cette loi-là. Il y a un référendum qui est organisé toujours en Floride. Et la population vote massivement pour abolir cette discrimination-là, donc d'empêcher quelqu'un qui a un casier judiciaire de pouvoir voter. On abolit donc cette loi-là en 2018. Ça fait juste 2 ans de ça. Encore une fois, c'est une victoire de courte durée. Pourquoi? Parce que les législateurs ils ont eu une bonne idée. OK, tu vas avoir le droit de voter. Tous les anciens criminels vont pouvoir voter, mais tu vas payer les frais que ça t'a coûté en prison. Fait que si tu as passé 5, 10, 15 ans en prison, et là, ça a coûté à l'État une somme de 5, 10, 15, 20, 30 000 $, tu acquittes ta dette, et là, tu vas pouvoir voter. C'est encore une aberration, mais donc ça représente une dette de plusieurs milliers de dollars. Et cette année, en mars 2020, il y a une dame, elle s'appelait Mme Betty Rydell, on peut mettre l'image. Elle a pu voter pour la première fois à l'âge de 62 ans dans une élection pour les primaires démocrates en mars 2020. Il y avait une élection organisée, elle a pu voter. Elle a donc dû payer ce qui lui avait coûté pour la prison. En tout cas, elle a dû payer les frais qui étaient associés à ça et elle a pu voter. Imaginez-vous, à l'âge de 62 ans, c'était la première fois de sa vie qu'elle votait. Parce qu'à l'âge de 17 ans, elle avait poignardé une rivale dans un œil et suite à ça, elle a été condamnée et elle a passé X nombre d'années en prison. Et à sa sortie, évidemment, à cause de cette loi-là, elle n'a pas pu voter. Sauf là, maintenant,
récemment, donc en mars 2020. Donc, tout ça dans un pays, quand on regarde, oui, un pays démocratique, qui a comme devise que Dieu bénisse l'Amérique. On sait que les Américains, au niveau de la foi, c'est important. God bless America. Mais quand on regarde ces lois-là qui sont mises et qui mettent des bâtons dans les roues pour empêcher les gens de pouvoir voter, c'est terrible. Mais avant de pointer ou de condamner, n'oublions pas que nous aussi, chrétiens, on a vu dans les dernières prédications où Jean-Philippe nous exhortait à écouter les autorités, puis à obéir, tout ça. On voit qu'il y a des chrétiens aussi, des fois, qui ont tendance à tourner les points ronds. Et donc, avant de pointer du doigt le groupe des Américains, on doit aussi s'examiner aussi dans notre cœur. Tout ça, là, pour vous amener à quelque chose, une réflexion que j'ai eue, c'est qu'on peut bien réformer des lois, abolir l'esclavage, la discrimination. On en sache dans la Constitution les lois de vote, tout ça, mais on ne règle pas le problème du cœur. Le racisme, la soif de pouvoir, garder le pouvoir, l'amour de l'argent sont des éléments profondément enracinés dans le cœur humain. Et l'homme ne peut pas réformer son cœur. Seul Dieu peut le faire. On va lire dans le prophète Osée, au chapitre 4, les versets 1 et 2, on peut mettre l'image. Ça dit ceci: vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. La vérité a disparu dans le pays. Il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. On n'y voit que parjure et tromperie, le crime, le vol et l'adultère se multiplient, la violence s'étend, les meurtres s'ajoutent aux meurtres. Bien que ça a été écrit il y a plusieurs centaines d'années dans une lecture de l'Ancien Testament, en lisant ça, on pourrait faire ou lire une description de notre société moderne. On n'y connaît pas Dieu, il y a la violence, le crime, le vol, l'adultère se multiplient. Il n'y a rien qui change, mais est-ce que c'est ça, il n'y a rien qui change depuis que le monde est monde? Eh bien, oui, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose de nouveau, et ça, c'est la venue de Jésus. Qui, lui, est venu, pas pour réformer des lois, parce qu'on s'est voué à l'échec, il est venu réformer notre cœur. Il est venu réformer notre cœur, notre attitude. Et voilà, ce matin, ce qu'on veut s'encourager, parce que là, oui, on a commencé avec les mauvaises nouvelles, les choses qui ne vont pas bien. Mais là, ce matin, on est venu, réjouissez-vous. On veut un message qui va nous encourager ce matin. Donc, Dieu veut changer notre cœur et nous donner de l'espoir. Donc, malgré la situation que l'on vit, malgré les mauvaises nouvelles, la pandémie ou la situation politique ou tout ce qu'on peut lire aux nouvelles, les affrontements. Et comment il veut le faire? À l'aide de sa parole. Et ce matin, on va regarder un puissant message d'espoir, de joie et d'encouragement. Quand M. Lincoln a été assassiné en 1865, on a retrouvé quelques objets dans les poches de son manteau. Entre autres, 2 paires de lunettes, un polisseur pour lentilles, un billet de 5 $ confédéré et 8 coupures de presse faisant son éloge. On a retrouvé ça. Il relisait constamment ces articles de la presse pour s'encourager. C'est donc dire que même un grand homme, comme M. Lincoln, a besoin d'encouragement. Et quoi de plus encourageant pour nous chrétiens que de regarder la parole
et les lettres de l'apôtre Paul a écrites. Hein? Donc, plusieurs ont été écrites pendant qu'il était en prison. Et ce matin, donc, c'est le cas donc, de la lettre aux Philippiens. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Je vous propose donc de regarder ça ce matin. C'est une source d'encouragement pour nous ce matin. Donc, la date donc, de rédaction. Donc, l'épître aux Philippiens a été donc écrite autour de 61 après Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc, l'objectif de la lettre donc, de l'épître aux Philippiens est qui est une des églises que Paul a écrites en prison. Donc, c'est ça, c'est une des épîtres que Paul a écrites en prison. Elle fut écrite à Rome et sous le règne de l'empereur Néron. Et elle était destinée donc aux gens de la ville de Philippe que l'apôtre visita pendant son second voyage missionnaire. Donc, en Acte 16, les versets 11 et 12, on peut mettre l'image. Et ça nous dit, après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Et donc, l'objectif de cette épître était d'accuser réception d'un don financier. Donc, l'Église de Philippe avait amassé de l'argent pour aider Paul. Et c'est donc apporter les offrandes donc, par l'intermédiaire de Épaphrodite, donc un des membres de l'Église de la ville de Philippe. Donc, c'est une lettre pleine de tendresse adressée à un groupe de chrétiens qui était très, très cher à l'apôtre Paul. Image suivante, oui, on a la carte. Donc, évidemment, la ville de Philippe. Et maintenant, aujourd'hui, on peut visiter des ruines. Mais c'est ça, à l'époque donc, de l'apôtre Paul, c'était une ville assez florissante. Et Paul il a fondé une église. Prochaine image, on va en Philippiens 4.4, donc on va lire les versets en fait Philippiens 4 à 8 comme texte. Donc, dans ce texte, on trouve vraiment des perles que j'appelle des trésors de la parole de Dieu. Écoutons bien ce qui a été écrit. Il nous dit que réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Prochaine image, verset 7 nous dit « Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Verset 8, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. L'épître, donc, aux Philippiens, là, on a lu un court passage, mais l'épître au complet donc, pourrait s'appeler « Les ressources par la souffrance ». L'épître, que je vous encourage à lire au complet, c'est quand même qu'il y a 4 chapitres. Donc, l'épître parle de Christ dans notre vie, Christ dans notre pensée, Christ comme notre objectif, Christ comme notre force, comme notre joie à travers
les difficultés à travers la souffrance. Et cette lettre fut écrite donc pendant l'emprisonnement de Paul à Rome, environ donc 30 ans après l'ascension de Christ et environ 10 ans après que Paul eut prêché pour la première fois à Philippe. Donc Paul est en prison. Il est le prisonnier de l'empereur Néron. Hein? Et pourtant, l'épître respire un air de triomphe et les mots joie, réjouissez-vous, hein, apparaissent fréquemment dans l'épître. On parle environ une dizaine de fois. Et pourtant, Néron, on peut mettre l'image suivante. Donc, on sait qu'avec l'histoire, cet empereur-là avait, comment on va dire, c'était pas un bon empereur, c'était pas quelqu'un de très bon. Et entre autres, on peut lire dans les livres d'histoire qu'en 63, la ville de Rome a été presque rasée par un incendie gigantesque qui a duré 6 jours. La ville a brûlé pendant 6 jours. Et là, on s'est mis à accuser l'empereur d'avoir eu en partie être responsable, OK, parce qu'il voulait agrandir son palais, puis il manquait d'espace. Et là, on l'a accusé d'avoir mis le feu à la ville. Entre autres aussi, il y avait d'autres ambitions. Lui, il voulait plus la ville de Rome, il voulait changer son nom pour Néronpolis. Donc, il y avait des ambitions très, très, très élevées. Et là, Néron, voyant ça, qu'il se faisait accuser ou ça, il s'est mis à pointer du doigt pour trouver des coupables, pour qu'on puisse se détourner, que les soupçons se détournent de lui. Bien, lui a accusé une secte juive, les chrétiens. Hein? Il s'est mis à leur pointer du doigt. Il a dit, c'est eux autres qui ont mis le feu à la ville. Et là, à partir de ce temps-là, les chrétiens ont été terrorisés, ont été jetés au lion, hein, ont été crucifiés en grand nombre pour leur foi, ont été brûlés, on les brûlait comme torches humaines, hein, et c'était terrible. Donc, tout ça pour vous dire, dans le contexte de ce roi-là, donc Paul est en prison, il est était le prisonnier de Néron, donc cet homme sanguinaire qui voulait soif de pouvoir, puis c'est ça, donc c'était pas évident. Et pourtant, hein, encore, l'épître respire la joie. Donc, Paul garde les yeux fixés sur le Seigneur malgré ses difficultés, ça ne peut pas être facile. Donc, notre vie chrétienne, selon Dieu, hein, est l'œuvre de la vie et de la nature et de la pensée de Jésus qu'on a en chacun de nous. Hein. Et soit quelles que soient les circonstances de notre vie, Paul était un homme proche du Seigneur et ces circonstances étaient, on peut le dire, très, très difficiles, mais il garde la joie, il garde la paix à travers tout ça parce qu'il sait que Dieu est au contrôle de toutes ces situations-là. Application concrète. Si on regarde, on va ce matin regarder 3 applications de l'Épître aux Philippiens. Prochaine image, donc, annoncer la bonne nouvelle. Donc, écrite durant son emprisonnement à Rome, donc Paul exhorte les Philippiens à suivre son exemple et avoir plus d'assurance pour annoncer sans crainte sa parole. Philippiens 1, les versets 13 et 14 nous dit « En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Saisir les occasions. Donc, dans cette période difficile, Dieu désire
que les non-croyants se tournent vers lui. Donc, soyons aux aguets pour saisir les occasions de partager notre foi. Toujours, évidemment, avec douceur, parce que les gens souffrent, et c'est pas facile, mais que l'on soit comme un exemple vivant, qu'on garde quand même la paix à travers ça, puis que les gens puissent nous interroger ou qu'on puisse partager notre foi. T'as confiance, t'as pas peur. Non, oui, je suis un peu inquiet, mais j'ai pas peur, j'ai le Seigneur dans la vie, puis là, bon, ça peut être une façon d'introduire un partage. Donc, première application. Deuxième application, le besoin d'être unis. Une autre application donc, de l'Épître aux Philippiens est le besoin pour les chrétiens d'être unis dans l'humilité. Nous sommes unis avec Christ et nous devons faire tous nos efforts pour être unis avec les autres de la même manière. Prochaine image. Donc, on peut lire dans Philippiens 2, les versets 2 à 4, Paul nous rappelle d'avoir un même sentiment, un même amour, une même pensée, et de rejeter l'orgueil et l'égoïsme, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, cherchant l'intérêt des autres et de prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres. Et je veux vraiment souligner les gestes que vous avez posés dans les dernières semaines, dans ces temps difficiles. Je sais qu'il y a des gens, on a téléphoné, on a pris des nouvelles, on prie les uns pour les autres. Il y a des gens qui se réunissent sur Zoom ou Skype. Bon, on ne peut pas toujours être là physiquement ensemble. On prend des nouvelles, on va se visiter dans la mesure du possible. Donc, c'est encourageant. Donc, il faut continuer, on ne lâche pas. Donc, on a besoin, ce besoin d'être unis. Christ est avec nous, on est unis avec Christ et on est unis comme communauté aussi. Donc, on ne lâche pas. Paul sentait vraiment qu'il était uni avec les autres chrétiens. De Philippe, c'était loin, là, entre Rome et Philippe, la ville de Philippe. Mais Dieu, Jésus, donc, les réunissait ensemble et ça a été une grande joie pour l'apôtre. Troisième application, garder la joie et la réjouissance. On peut mettre l'image suivante. Donc, une autre application de Philippiens est celle de la joie et de la réjouissance qui se trouve tout au long de l'Épître. Donc, on a vu tantôt les versets du chapitre 4, les versets 4 à 8. Donc, mais ailleurs dans l'Épître aussi, on va retrouver des éléments de joie. Paul se réjouit que Christ soit proclamé dans Philippiens 1,18. Il se réjouit dans la persécution. Il exhorte les autres à se réjouir dans le Seigneur. Et il fait référence aux frères de l'Église de Philippe comme à ma joie et à ma couronne. Et, prochaine image, on voit quoi? Il reprend cette exhortation aux croyants. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir et faire l'expérience de la paix de Dieu, donc, en confiant tous nos soucis à Dieu. En toutes choses, en faisant connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc, on peut confier toutes ces choses-là au Seigneur. Donc, en dépit de la persécution et de l'emprisonnement, la joie de Paul brille à travers toute cette épître. Et cette même joie que l'apôtre a, on peut aussi la connaître. Elle nous est promise. Lorsque nous nous concentrons sur le Seigneur, lorsqu'on garde les yeux fixés sur le Seigneur, quand on garde les regards vers lui, on est rayonnant de joie, de force. Mais quand on s'appuie, quand on regarde à nous-mêmes et là qu'on voit nos problèmes, on peut se sentir diminué. Mais
gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Philippiens 4, au verset 8, prochaine image, on l'a au tableau. Comment on peut se concentrer sur le Seigneur? Bien, le verset 8 nous dit « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. » On en a eu du temps pendant la pandémie, tout ça. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup de choses sur l'Internet, des bonnes choses sur l'Internet, mais il faut se méfier, pas toujours des bonnes choses aussi. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, et tout ce qui est vertueux et mérite louange. Voilà qui va nous aider à garder le focus sur Jésus, sur le Seigneur. En conclusion ce matin, toute cette période que nous vivons présentement, toutes les difficultés que nous vivons, il faut se le dire, c'est permis par Dieu. Et cela inclut les décès des personnes infectées par le virus. Ça peut sembler injuste, mais pensons à toutes donc, les personnes âgées qui sont décédées, seules, sans famille, parce qu'on ne pouvait pas les accompagner. Pensons aux personnes qui ont gardé des séquelles ou des problèmes de santé suite à la maladie. Quelle tragédie! Que de cœurs brisés, que de larmes les gens ont vécu. Et peut-être que certains d'entre nous ici ont vu des situations difficiles. Et cette tempête qui fait rage, donc actuellement, mais ne sera pas la dernière. Mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Soyons dans la joie, comme l'apôtre Paul, malgré tout. Parce qu'on sait une chose, Dieu prend soin de nous. Dieu est au contrôle. Et on a un Dieu qui délivre. Soyons forts et courageux. Prenons exemple sur Paul, sur les héros de la foi. Soyons persévérants dans la détresse. Parce que, prochaine image, Philippiens 4, 13 nous dit « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Peut-être compléter par une petite histoire donc, qui donne un peu un sens un peu à ce qu'on peut vivre au niveau de difficultés ou épreuves. Mais les épreuves, on sait, sont là pour nous fortifier. Et il y a des scientifiques qui ont voulu reproduire, ça se passe en Arizona, c'est un lieu désertique, et ils ont voulu créer une forêt. Ils ont construit une bulle de verre et ils ont planté des arbres parce qu'ils voulaient avoir accès à une forêt. Et ils se sont aperçus que les arbres, qui étaient rendus à une certaine hauteur, les arbres s'effondraient littéralement les uns après les autres quand ils étaient rendus à un certain degré, une certaine hauteur. Et on s'est aperçu que ça arrivait parce que simplement, dans la bulle, il n'y avait pas de vent. Les racines des arbres se limitaient au sol à quelques centimètres et dès qu'ils étaient à une certaine hauteur, les arbres s'effondraient les uns pour les autres. Ça prend du vent pour que les arbres s'enracinent, ça prend des tempêtes, ça prend du vent. Et là, les arbres s'enracinent, ils poussent les racines plus profondément dans le sol. C'est la même chose pour notre vie chrétienne. Dieu permet toutes sortes de difficultés. Et ça, c'est pour nous enraciner. Ça serait le fun de vivre dans une bulle où il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de difficultés, on serait bien, on n'aurait pas, mais est-ce que ça serait pour notre mieux? Parce que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, malgré tout, soyons enracinés donc, dans l'amour, dans notre foi, encore une fois, car je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Je vais conclure par un mot de prière et on va pouvoir lever notre assemblée ce matin.
Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on a passé ce matin. On a passé du temps dans ta parole. On a regardé la Paul. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse, tout comme Paul, avoir les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir les yeux fixés sur nous-mêmes où on va s'écraser, mais toi, Seigneur, tu nous donnes la force, le courage de passer à travers toutes les difficultés. Donne-nous aussi de pouvoir partager ta bonne parole. Donne-nous de pouvoir nous encourager les uns les autres, comme on a vu par le passé. Et continuons, il ne faut pas relâcher, parce que le temps passe. Et on voit, on est à l'autre on est en fait dans une deuxième vague, Seigneur, et là, la COVID reprend le dessus. Prions les uns pour les autres, soyons unis. Garde nos cœurs unis en toi. Merci pour ce temps. Raccompagne chacun de nous. Garde nos familles, Seigneur. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie malgré tout, Seigneur, parce que tu délivres, tu es au contrôle de toute situation. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.